Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, mon Dieu, je perds ma voix. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois, bon retour. Si ça ne l'est pas, en fait, moi je m'appelle Céleste. Ici, je fais des guidances, toujours dans le but de t'apporter de la guidance, de la clarté et la vérité. Sache que je ne suis pas une de ces cartomanciennes qui va te dire ce que tu as envie d'entendre juste pour le fait de te faire plaisir et d'avoir des views. Moi, sérieux, les messages, je les fais ici avec toute mon intention positive de t'amener de la clarté, de la guidance et la vérité, ok? Donc, on va utiliser aujourd'hui le Deviant Moon Tarot, mais on va centrer ta guidance avec une carte de la moonologie, de l'oracle de la moonologie. La communication est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. La communication est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Je viens de voir le 3 de Pentacle. Je ne l'ai pas pris, mais il est tombé du tarot. Oh, c'est quoi cette carte qui s'est retournée? Ici, on a le 3 de coupe. Oh. Ici, on a le 8 de bâton. On a encore un autre 8, mais ici, le 8 d'épée. Il y a une personne qui veut communiquer avec toi rapidement, comme j'ai dit plus tôt, ou toi, tu veux communiquer avec une personne rapidement. Cette personne, elle a des regrets. Okay? C'est pour ça qu'elle veut communiquer avec toi. Elle regrette quelque chose. C'est peut-être une amitié auquel vous avez mis fin ou tu as mis fin il y a plusieurs années, plusieurs mois. Et cette personne, elle veut 9 d'épée. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai sorti la carte, mais je ne me rappelle pas avoir dit c'était quelle carte. 9 d'épée. Et cette personne, elle veut communiquer avec toi. Ok? On a ici l'ermite. Cette personne, en ce moment, elle se sent seule. Ok? Je ne sais pas ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'elle ait autant de remords, pour qu'elle ne se sente pas bien, pour qu'elle sente qu'elle doit passer par-dessus son orgueil et venir communiquer avec toi. Parce que je vois que c'est une personne avec qui dans le passé, une personne avec qui tu as eu quand même du plaisir. Mais malgré le plaisir que tu as eu avec cette personne, je vois que c'est une personne de qui tu t'es séparé parce que la vie que tu veux te bâtir en ce moment, et bien cette personne-là, comment je pourrais le dire? Cette personne-là ne pouvait pas te suivre dans ta nouvelle vie. Tu sais, quand tu évolues, des fois, il y a certaines personnes que tu dois laisser derrière toi et c'est pas parce que tu ne les aimes pas, c'est parce que, je te donne un exemple. On va dire que tu veux être plus assidu dans un projet que tu veux élaborer, tu veux être plus à ton affaire, tu veux être motivé, tu veux consacrer beaucoup de temps à ce projet qui te tient à cœur, mais tu sais que l'alcool est un de tes poisons, mais que tu as une amie qui boit beaucoup d'alcool, et que tu sais que quand il n'est pas là, tu es capable de soit te rationner, ou carrément de ne pas boire, mais quand cette amie-là est là, elle est comme la mauvaise influence, qui fait en sorte que quand tu es avec elle, tu consommes, et ça t'aide pas à avancer vers les buts que toi tu t'es fixé. Okay? Alors tu as dû mettre cette personne de côté. Et cette personne, je pense qu'elle t'en a voulu pendant longtemps, mais aujourd'hui elle réalise que tu es une part importante de sa vie. On a le chevalier de bâton. Et cette personne-là, elle le réalise maintenant. Donc je ne sais pas si c'est parce que pendant votre séparation, peut-être qu'elle s'est rapprochée. Souvent quand tu te sépares d'une amie, l'ami va souvent renouer avec d'autres amis qu'elle avait déjà ou d'anciens amis parce que ces personnes-là se sentent souvent seules. Okay? Et peut-être qu'en renouant avec ses anciens amis, elle a réalisé le plus que toi tu lui as apporté dans sa vie et peut-être que ça fait en sorte qu'elle a compris pourquoi tu l'as mise de côté. Elle réalise que tu ne l'as pas mise de côté parce que tu ne l'aimes pas, tu l'as mise de côté parce que c'était elle et ses mauvaises habitudes contre toi et tes projets et ta persévérance. Tu t'es choisi toi, tu as choisi tes projets parce que tu veux persévérer. Tu as ici une vie que tu veux manifester, que tu manifestes, que tu veux créer et tu ne veux pas, tu ne peux pas en fait laisser cette amitié détruire tes plans. Et je te le dis, je ne sais pas si tu crois à Dieu, si tu crois au diable, peu importe, mais souvent dans la vie,
on s'attend à ce que les attaques du diable soient des attaques qui soient, comment dire, qu'on puisse voir arriver à 1000 à l'heure, que ce sont des personnes toxiques qui vont venir nous empêcher de mettre notre temps et notre amour dans nos projets, mais souvent c'est plus subtil que ça. Des fois, c'est l'intervention du diable va se faire par l'entremise d'une personne que tu aimes et elle va faire en sorte que ce soit très subtil comment cette personne va t'influencer de manière négative. Fait que c'est pas la personne qui est mauvaise. C'est juste que malheureusement, ses habitudes, ses mauvaises habitudes, allaient déteindre sur toi et allaient clairement t'empêcher d'atteindre tes buts. Je pense que cette personne aussi, elle se sent mal parce que sûrement que pendant votre séparation, elle a pensé ou dit du mal de toi. Ici, on a le soleil. Comme je te l'ai dit, dans le passé, avec cette personne-là, tu as eu une belle relation. C'est une amie que tu aimes beaucoup. Vous avez partagé ensemble de bons moments. Vous avez partagé, désolé, vos bonheurs, vos malheurs. Je sens que vous aimiez beaucoup boire du vin ou des spiritueux. Mais je vois aussi que tu as dû mettre fin à ça parce que tu as réalisé que cette personne était un peu comme ton péché mignon, tu vois. Tu l'aimes, mais quand tu es avec elle, concrètement, tes projets n'avancent pas. Si tu étais étudiant, tu avais des devoirs à faire, et bien tu mettais tes devoirs de côté, tu mettais tes responsabilités de côté à cause de cette personne. Et je te le rappelle encore, cette personne n'est pas une mauvaise personne. C'est juste que elle était néfaste, elle était une mauvaise influence pour toi, pour la direction que tu voulais prendre. Ben, tu voulais que ta vie prenne une autre direction, en fait, tu vois. Pour les changements que tu manifestes, oups, cette personne n'était pas, comment dire, capable de te suivre. Puis de toute façon, quand on prend ce genre de chemin, où est-ce qu'on veut justement créer des projets qui prennent beaucoup de place, qui prennent beaucoup de notre temps, des projets qui nous tiennent à cœur, souvent personne ne peut nous suivre. Ce sont souvent des routes ou une route qu'on emprunte seul, tu vois. Je sens que c'était pas juste une amie comme ça, c'était ton ou ta meilleure amie. Ici, on a l'empereur. Je sais que cette personne est une personne qui est assez autoritaire, une personne qui n'a pas la langue dans sa poche, une personne que si elle a un truc à dire, elle va le dire. C'est une personne qui a une grande personnalité. Et je pense qu'elle a été très orgueilleuse. Elle avait beaucoup de rancune quand tu as mis ou quand vous avez mis fin à cette amitié. Des fois, c'est même pas le fait que tu as mis fin à l'amitié, c'est que tu as pris tes distances, mais que la personne, elle n'a pas essayé de comprendre pourquoi. Elle a juste mal pris, tu vois. Trop de cartes. Cette personne revient vraiment vers toi pour te dire quelque chose, pour communiquer avec toi. Ben, peut-être le fait qu'elle aimerait renouer cette amitié. Peut-être s'excuser du fait que ben, elle a mal pris, le fait que tu prennes de la distance, qu'elle n'avait pas compris que ce n'était pas contre elle personnellement. C'est juste que tu as pris une distance avec plusieurs personnes dans ta vie. Mais vu qu'elle, elle était très proche de toi, elle a juste pris personnel, tu vois. Elle s'est dit, je peux comprendre que tu t'éloignes de tout le monde, mais pas de moi. Oh, il y a une carte qui s'est retournée. Tu vois, on a le chevalier de coupe. C'est vraiment une communication. Cette personne va t'appeler ou vous allez peut-être vous croiser et elle va initier une conversation avec toi sur ce qui est arrivé, sur ce qui s'est passé. Et avec la carte centrale de ton tirage qui dit que la communication est la clé, je pense qu'il est nécessaire d'avoir cette conversation. Okay? Ça ne veut pas dire qu'elle va revenir dans ta vie du jour au lendemain et tout, mais je pense qu'avec toutes les belles choses que vous avez vécues dans le passé, vous méritez d'avoir cette conversation. Ici, on a le 6 de Pentacle. Cette personne, elle s'est sentie comme si que tu la traitais pas comme l'ami que vous... non, je veux bien dire ce que je veux dire. Cette personne, elle a ressenti que tu l'avais mise de côté et ça lui a fait du mal. Et elle s'est mise à te mépriser toi aussi. Elle s'est dit que tu as commencé à te créer une nouvelle vie et que tu n'as pas voulu l'emmener dans ta nouvelle vie, ce qui est le cas. Mais elle ne comprend pas les raisons. Elle s'est sentie comme si que elle n'était pas assez bien pour toi, que tu t'étais fait un nouveau groupe d'amis, tu vois ce que je veux dire, peut-être un nouvel amoureux, et que tu l'as mise de côté.
Et que là, tu la vois comme une moins que rien parce que tu es en train d'évoluer. Et ça, c'est dommage parce que souvent, quand tu évolues, ces anciennes personnes que tu fréquentais, au lieu, eux aussi, de se mettre à évoluer de leur côté, ils vont tout de suite se dire que tu te penses mieux qu'eux. Et cette personne-là, elle a pensé ça. Elle s'est dit que tu te pensais mieux qu'elle, que tu la regardais de haut. Mais je vois que ce n'est pas le cas du tout. Tu t'es juste mis de côté pour pouvoir bien transformer, pour pouvoir bien évoluer, pour pouvoir, comme je t'ai dit, créer la vie que tu veux manifester, la vie de tes rêves, tu vois. C'est la dernière carte que je vais tirer. La lune. Et tu sais quoi? Avec la lune, comme je t'ai dit tantôt, pourquoi la communication, c'est vraiment la clé en ce moment, c'est que cette personne, elle a une fausse perception des raisons pour lesquelles tu l'as mise de côté. Et je pense que c'est vraiment important, avec la lune ici, de clarifier justement ses illusions, de lui faire comprendre que, regarde, je t'ai beaucoup aimé, je t'aime encore beaucoup. C'est juste que dans la vie, on est des adultes en ce moment, j'ai des buts, j'ai une vie que je veux créer, et le mode de vie qu'on avait de toujours faire la fête, de boire, de peut-être consommer des drogues, ou juste de pas, euh, comment dire, de ne pas travailler afin de créer une vie, comment dire, ta vie idéale, quoi. Vous n'étiez pas du tout là-dedans, ok? Et toi, tu voulais plus ça. Il faut que tu fasses comprendre à cette personne-là que c'est pas contre elle. Elle pense vraiment que c'est contre elle que tu as un problème, que tu l'as mise de côté parce que tu veux plus la voir, tu l'aimes plus et tout, et elle a besoin d'être rassurée. Et je pense vraiment que tu dois lui faire comprendre que c'est pas du tout le cas. C'est juste que, ça c'est la carte qu'on a en dessous du tarot, c'est juste que toi, tu as beaucoup de choses à faire, tu as beaucoup de responsabilités en ce moment, tu essaies d'évoluer d'une certaine manière, il y a beaucoup de mauvaises tendances que tu avais, de mauvais comportements que tu avais, que tu essaies de mettre de côté. Et c'est plus facile pour toi de mettre ces mauvais comportements de côté quand tu es seul. Parce que quand tu es avec les autres vont t'influencer à boire, à dormir tard peut-être, à consommer du fast-food, à juste avoir des comportements que tu ne veux plus avoir. Ça peut être n'importe quoi. Et de lui faire comprendre que c'est pas elle, c'est que tu t'es vraiment distanciée de plusieurs personnes et elle fait partie de ces personnes-là, mais c'est pas parce que tu oublies tout ce que tu as vécu avec elle que tu ne l'aimes plus, que tu la détestes, que tu te penses meilleur qu'elle, c'est tout simplement parce que ce temps-là, tu décides de l'investir sur toi seul. Ok? Et je sais que si tu as des enfants, ce temps-là, tu l'investis sur toi et tes enfants, et tu t'es dit que les amis, ben, tu les mettais en second plan, et je vois pas pourquoi ça serait mal. Et j'espère que cette personne-là va comprendre, parce que à un moment donné, on est des adultes, là. En tant qu'adulte, on peut pas avoir tout le temps de voir nos amis, surtout qu'on a des enfants. Moi, j'ai un enfant, puis crois-moi que mes amis, je les vois pas. Donc, je vois que tu vas avoir, comme je t'ai dit, une conversation avec cette personne. Vous allez les deux, surtout cette personne va t'ouvrir son cœur, ok? Elle va te partager comment elle se sent, pourquoi elle se sent comme ça. Et ça va être le moment, justement, de mettre de côté, ou plutôt de d'étaler comment vous vous êtes senti dans cette situation. Toi, tu vas dire pourquoi tu as agi de la sorte et cette personne-là va t'expliquer comment elle s'est sentie, pourquoi elle n'a pas communiqué avec toi pendant tout ce temps, parce que justement, elle sentait que tu la mettais de côté, que tu ne l'aimais plus, que tu la méprisais. Donc, cette personne s'est créée toute une bulle de, comment dire, d'idées négatives par rapport à toi, quand pourtant toi, tu voulais juste te mettre de côté pour réussir. C'était pas parce que tu voulais lui faire du mal ou la mettre de côté, ou qu'elle souffre, ou que tu ne l'aimes plus, c'est juste que tu as pensé à toi et que tu as réalisé que tu aimais tellement cette personne que t'as même pas osé lui dire ce qu'elle faisait, qui faisait en sorte que tu voulais pas être influencé. T'as pas été capable de lui dire, ah, je peux être avec toi, ou je préfère moins te côtoyer parce que tu bois beaucoup, et quand je suis avec toi, tu m'incites à boire, et moi, je vais arrêter de boire. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je pense que tout ça, ça va être mis sur la table. Vous allez en parler, vous allez vous excuser pour certaines choses que vous avez commises. Surtout cette personne-là, pour certaines choses qu'elle a commises, elle va s'excuser, elle va s'adoucir. Vous allez vous rappeler des bons moments que vous avez vécu ensemble. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je pense que ça va bien aller. Que c'est important d'avoir cette communication-là, que ça va vous faire du bien et que c'est nécessaire. J'aimerais te dire de ne pas te sentir mal d'avoir agi comme tu as agi. Regarde, c'est ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Tu sais pourquoi tu agis de la sorte. Donc, je te conseille pas de t'excuser pour tes décisions, mais plus de les expliquer pour que ton ami puisse les comprendre. Ok? Donc, ouais, c'était ça le tirage d'aujourd'hui. Donc, je t'embrasse fort, fort, fort. Et j'espère vraiment que mon message t'aidera à
naviguer dans cette conversation que tu vas avoir avec une de tes amies pour que ça puisse vraiment bien se passer. Ok? À bientôt.